Maintenant que nous avons vu donc comment créer un premier dashboard qui va s'auto-remplir, nous allons voir comment venir créer notre propre dashboard. Donc là on est sur la page d'accueil. Ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de venir voir les menus qui sont ici. Vous avez trois menus. Un premier qui s'appelle Options, qui comme son nom l'indique va vous permettre de personnaliser votre expérience au sein de NetVibe. Vous allez pouvoir afficher le titre de la page, les boutons d'analyse, etc., etc. Vous allez avoir également le type d'affichage de vos articles. Si vous avez soit le mode compact, où vous allez avoir le strict minimum, soit la largeur de l'article qui va apparaître par défaut avec une largeur que vous pouvez modifier par vous-même. Ça c'est pour le général. Dans le contenu local, ici, vous allez pouvoir voir par exemple uniquement du contenu basé en Europe. Vous allez définir le type d'endroit où vous souhaitez avoir du contenu. Nous on est sur France, mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus grand, par exemple vous voulez aussi du contenu qui vienne, je sais pas, du Luxembourg ou autre, vous pouvez venir modifier cela. La langue, ici c'est la langue bien sûr parlée, avec les informations sur la traduction. La possibilité de thématiser ici votre NetVibe, donc par exemple ici on va dire que je sais pas, je vais mettre un chiot. Ça va vous mettre une image, hop, je cherche, il va me retrouver une thématique et il la mettra en place. Et vous voyez ici vous allez vous retrouver avec une thématique un petit peu plus sympa qui va changer le fond de votre image, tout simplement. C'est pour le détail, c'est pas forcément quelque chose qui est super utile. Vous voyez, vous pouvez venir changer la couleur, sélectionner le type de cadre, etc., etc. Et vous avez dans votre bandeau ici la photo qui apparaît. Vous avez la possibilité de personnaliser bien sûr des éléments, tels que l'en-tête. Là vous allez pouvoir choisir l'image que vous souhaitez, la couleur de fond, la couleur du texte. Là par exemple le texte par défaut est en blanc, mais ici vous allez pouvoir venir le mettre dans une autre couleur, etc., etc. Donc là, je vous laisse regarder par vous-même tout ce qui va être personnalisation. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Les thèmes, pour finir, donc la galerie de thèmes, ça va être en fait le design de votre tableau lorsque vous êtes dans le menu Apps. Il y en a plusieurs, c'est à vous de choisir. Encore une fois, moi, comme vous allez voir, on ne va pas forcément utiliser ce côté-là. J'utilise souvent le Black Mamba, c'est très simple. Et il y a forcément ici la possibilité de voir les informations qui ressortent plus facilement sur le blanc. Vous avez également ici donc Dashboard, on va voir ça dans quelques instants. Et vous avez ici bien sûr votre nom, prénom, votre nom de compte avec la possibilité de voir votre compte. Donc ici d'éditer les informations, les dates de naissance, les photos de profil, les paramétrages d'email, les mots de passe, les abonnements si vous en avez en VIP ou en premium, la gestion des dashboards, mais ça on va revoir dans quelques instants. Là on voit à l'heure actuelle par exemple les dashboards, il y en a deux, celui qui est déjà créé et un autre. On va supprimer celui-là, je vais revenir dessus. Et vous avez ici donc les spring clearing, ça va être les sources que vous avez, quelles sont celles qui parlent le plus, celles que vous avez en double, etc., etc. Pour l'instant on n'en a pas, tout simplement parce que je n'en ai pas mis. On revient en arrière, ici, vous avez donc l'aide, le contact et la déconnexion. Et nous ce qui va nous intéresser c'est de venir créer nos propres dashboards. Donc pour ça, je vais tout simplement venir ici dans Nouveau. Et dans Nouveau, je vais créer mon dashboard, ça sera mes infos. Il sera en français. Je ne vais pas choisir de dashboard déjà populaire, tout simplement parce que sinon il va me le remplir automatiquement. Je vais juste marquer créer-le. Et automatiquement, je vais donc avoir ici mon dashboard qui va se créer. Là, on peut me demander de le personnaliser comme on l'a vu, choisir une image, etc., etc. Je ne vais rien mettre, je valide. Il m'a mis de base les informations les plus connues, un dashboard avec la recherche mes infos pour Twitter, ça ne m'intéresse pas. Je clique, je supprime. Un dashboard pour YouTube et Dailymotion, ça ne m'intéresse pas. Pareil pour ici et ici non plus. De cette façon, je me retrouve avec un dashboard vierge sur lequel on va pouvoir venir travailler. Je vais venir ici, encore une fois, juste remettre le Black Mamba parce qu'il me plaît bien et que ça permet de faire ressortir les infos. Et on a un dashboard qui est tout neuf. Vous pouvez bien sûr passer d'un dashboard à l'autre en quelques instants. Vous avez ici activé mon dashboard public. Donc ici, vous pouvez venir, comme on l'a vu tout à l'heure, revenir sur ce dashboard. Vous avez le personal dashboard qui existe déjà. Vous avez la possibilité d'en créer un nouveau également depuis ici, en cas de besoin. Et si vous passez par personal dashboard, ici, vous voyez que vous revenez sur l'autre. Et si vous venez sur mes infos, vous avez le nouveau. Alors, il n'a pas pris en compte ce que j'ai écrit tout à l'heure, que je veux celui-là, comme ceci. Et de cette façon, maintenant, si vous voulez cliquer sur gérer, de nouveau, comme je vous le disais, vous arrivez ici. Donc voilà pour la petite installation des dashboards et les options. On va maintenant pouvoir voir les deux types de menus et comment ajouter du contenu pour pouvoir faire une veille donc qualitatif et qui correspond à vos attentes dans la prochaine vidéo.